Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter mon tuto et mon patron de couture pour réaliser le haut que je porte sur moi. C'est un top d'été élastique avec des manches bouffantes. Dans cette vidéo, vous allez pouvoir trouver tout le processus d'assemblage de ce haut et sur mon compte Instagram, vous pourrez trouver mon patron avec toutes les mesures pour le réaliser qui correspondent à une taille 36. Si vous voulez adapter les mesures de ce haut, n'hésitez pas à me contacter également sur mon compte Instagram. Comme tissu, j'ai utilisé ce tissu très printanier en crétonne fleurie du site Tissu Ferrari que vous pouvez retrouver en barre de description. J'ai ensuite découpé toutes les pièces de mon patron que vous pouvez retrouver sur mon compte Instagram avec 2 pièces pour les manches, une pièce pour le dos, une pièce pour le devant et enfin une pièce pour tout le bas. J'ai directement commencé par récupérer les 2 pièces des manches qu'on va venir former pour réaliser des manches bouffantes. Donc on va venir poser un élastique par la suite. Vous pouvez prendre une taille d'élastique qui correspond à votre tour de bras, donc pour ma part j'ai pris 22 cm. Ces élastiques, on viendra ensuite les passer sur tout le bas de la manche et pour ça on va d'abord faire un ourlet en repliant notre tissu 2 fois sur lui-même et ensuite en faisant une couture vers l'intérieur. On épingle bien de la même façon sur les 2 manches et ensuite on va venir coudre avec une couture qui est vers l'intérieur de l'ourlet pour pouvoir ensuite avoir la place et passer l'élastique. Quand les ourlets sont terminés sur les 2 manches, on va ensuite pouvoir récupérer nos élastiques et une petite épingle à nourrice qu'on va venir mettre sur notre élastique et qui va nous aider à le passer à l'intérieur de la manche. Vous pouvez commencer à rentrer l'élastique jusqu'à voir l'extrémité apparaître à l'extrémité également de la manche et à ce niveau-là, on va venir fixer avec une couture pour bien fixer les 2 extrémités de l'élastique. Quand cette couture est faite, on peut continuer à faire passer notre élastique jusqu'au bout de notre ourlet et ensuite le fixer de la même manière sur l'autre extrémité de la manche. Une fois terminé sur la première manche, on va faire exactement la même chose sur la deuxième et voilà ensuite ce que vous devriez obtenir une fois terminé. On a donc bien notre élasticité sur nos manches. On va maintenant pouvoir mettre ces manches de côté et récupérer les 2 parties du devant et du dos du haut qu'on va directement placer endroit contre endroit et venir coudre sous la manche. On va donc coudre et surfiler sur ces 2 parties et on va en profiter pour également coudre la partie qui sera sur tout le bas du haut qu'on va aussi placer endroit contre endroit et refermer sur elle-même avec une couture. Quand nos 3 coutures sont faites, voilà ce que vous obtenez et on va maintenant pouvoir assembler le haut au bas. Pour ça, on va placer la grande partie du bas contre les parties du haut qu'on va placer endroit contre endroit en commençant par la couture qu'on va assembler ensemble. On peut ensuite continuer à épingler comme ceci sur tout le tour. Voilà donc ce que ça donne quand c'est terminé. On a donc la partie du haut qui est assemblée avec la partie du bas et on va directement faire l'ourlet sur toute la partie du bas en surfilant et ensuite en faisant un ourlet simple. Voilà ce que ça donne quand l'ourlet est fait, on a donc quelque chose de propre pour le bas. Et maintenant on va pouvoir mettre le haut à l'envers et se situer au niveau de la couture qu'on a fait pour joindre le haut et le bas de tout à l'heure. On va ensuite récupérer un élastique. Cet élastique qui fait pour ma part 53 cm, qui fait un petit peu moins que le tour sous ma poitrine. Et cet élastique, on va venir le poser juste au-dessous de la couture qu'on a fait pour rejoindre le haut et le bas.
On viendra également en mettre un deuxième un petit peu plus bas pour former des fronces et une élasticité pour le haut. Pour coudre les élastiques, on va bien penser à étirer notre élastique pendant la couture, à bien faire des points d'arrêt au début et à la fin, et vous pouvez également resserrer la longueur de vos points sur votre machine. Voilà ce que ça donne quand le premier élastique est posé au niveau de la couture qu'on avait fait pour rejoindre le haut et le bas, et on va ensuite poser un deuxième élastique un petit peu plus bas. Pour le deuxième élastique, on va se fier par rapport à l'ourlet du bas du haut qu'on vient de faire juste avant et on va le positionner à 9 cm de hauteur par rapport à cet ourlet. Pour la longueur de l'élastique, on est sur la même longueur que l'élastique précédent. Voilà ce que vous devrez obtenir une fois les deux élastiques posés. On a donc un haut qui est maintenant totalement élastique et on va maintenant pouvoir faire un ourlet simple sur tout le haut du dos. On va pouvoir faire le même ourlet qu'on avait fait sur le bas tout à l'heure, mais cette fois sur la partie qui est tout en haut du dos. Sur cette partie du haut du dos, on viendra ensuite poser également un élastique de 40 cm de longueur, juste en dessous de la couture qu'on a fait pour l'ourlet. Cet ourlet et cet élastique, ça nous forme donc des petits froufrous pour le haut du dos et il nous reste maintenant à faire le devant, donc le haut du devant qui est juste ici. Et ici on va venir faire également des ourlets assez larges pour pouvoir passer une petite lanière. On va donc replier notre tissu 2 fois sur lui-même avant de l'épingler avec une largeur assez importante, environ de 1,5 à 2 cm. Quand c'est épinglé, on peut coudre en suivant nos épingles vers l'intérieur. Pour les lanières du devant, on va couper une longue bande de tissu de 2,5 cm de largeur sur 110 cm de longueur, qu'on va ensuite replier sur elle-même 2 fois avant de la coudre. Une fois cousue, cette petite lanière, on va la recouper en deux pour obtenir 2 lanières de 55 cm de longueur. On peut maintenant récupérer notre partie principale du haut qu'on va replier en deux au niveau du devant sur la couture qu'on vient de faire pour déterminer le milieu sur lequel on va venir faire 2 petits crans au ciseau dans lequel on viendra passer les lanières, donc sur le haut du devant. Toujours à l'aide d'une épingle à nourrice, on va ensuite passer les lanières une à une en partant de l'extérieur du haut pour arriver jusqu'au petit cran qu'on a formé juste avant. On peut ensuite ressortir par le petit cran qu'on a fait juste avant. Et comme tout à l'heure, en tirant notre petite lanière, dès qu'on arrive au bout du côté, on va faire une couture pour bien le maintenir de chaque côté. Et ensuite, on va poser la deuxième lanière exactement pareil de l'autre côté. On peut maintenant joindre les lanières entre elles avec un nœud et donc former des petites fronces en resserrant notre tissu. La partie principale est maintenant terminée, il ne nous reste plus qu'à poser les manches. Donc on va récupérer nos 2 manches qu'on avait mis de côté et on va les coudre sur la longueur de la manche. Quand c'est fait et que la manche est refermée, on va maintenant pouvoir coudre l'arrondi du bras qui se retrouve également avec l'arrondi de la partie principale du haut. On va commencer par la couture qui se situe sous le bras en alignant les 2 coutures entre elles, endroit contre endroit, et ensuite on va épingler en suivant notre tissu. On peut arrêter d'épingler quand on arrive à l'extrémité de la partie principale. Quand
Quand c'est épinglé, voilà ce que ça donne. On vient donc d'épingler la partie qui se situe dans l'arrondi du dessous du bras. On peut épingler de la même façon pour la deuxième manche et ensuite coudre en suivant nos épingles et voilà ce que vous obtenez. On a également surfilé en continuant sur tout l'arrondi de la manche. Dans le prolongement de l'arrondi de la manche, on va ensuite replier la partie qu'on avait surfilée sur elle-même et faire un petit tourlet tout simple. Voilà ce que ça donne une fois ces petits ourlets cousus. Et enfin, pour terminer ce haut, on va venir poser 2 derniers élastiques sur tout l'arrondi du haut de la manche. Les 2 élastiques font 32 cm chacun et correspondent à l'arrondi qui se situe au niveau de l'épaule. On va donc venir les poser à cet endroit-là. On peut coudre de la même façon que pour tous les élastiques qu'on a posés jusque-là, en plaçant l'élastique juste en dessous de l'ourlet qu'on a fait. Quand cette dernière couture est faite, le haut est complètement terminé. Voilà son résultat une fois porté. J'ai vraiment adoré le réaliser, c'est un tissu vraiment qui annonce le printemps et le beau temps. N'hésitez pas à me donner vos avis sur ce nouveau projet en commentaire et à m'envoyer vos questions si vous en avez sur mon compte Instagram lea.sewing.